Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le bilan de la mi-année 2025. J'ai décidé de faire le format du bilan en deux parties parce que je pense que c'est trop long pour vous et pour moi de faire un bilan 2025 avec 60-70 livres, je ne sais pas encore. Peut-être 80 livres à la fin de l'année, ça fait un peu imbuvable et moi j'ai pas envie de squeezer des informations juste pour aller vite et passer les livres. J'ai décidé de faire ça en plusieurs parties. Une partie coup de cœur avec les top lectures que j'ai le plus aimées de l'année. Il y aura une partie j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment, mais c'est pas non plus mon coup de cœur ultime. Il y aura une partie, j'ai des notes, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est pas mauvais selon moi, mais c'est pas. C'est une lecture que je peux recommander, mais c'est pas la lecture qui m'a fait passer non plus le must moment de l'année. J'ai une partie, c'était dur, mais j'ai bien aimé, c'est-à-dire que c'est des lectures que j'ai trouvées être de bonnes lectures, mais qui m'ont demandé soit beaucoup de concentration, soit d'aller chercher des informations pour comprendre, voilà. Et ensuite, j'ai deux autres catégories. La catégorie j'ai pas compris, soit l'intérêt, soit l'utilité, soit le style d'écriture, soit l'auteur. Et la catégorie soit DNF, soit vraiment j'ai pas du tout aimé. Donc on va commencer directement avec mes coups de cœur, en sachant que j'ai 5 livres coup de cœur et un roman graphique. Mon coup de cœur, le premier livre que j'ai lu, en fait, le 1er janvier 2025, qui s'est avéré être le bon, puisque ça a été vraiment coup de cœur immédiat. J'avais jamais lu l'autrice. C'est elle-même qui m'a conseillé son livre à la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde. Et sans regret, j'ai lu Par la force des choses de Claire Norton, qui est un roman de plusieurs choses. Non pas qu'un roman d'amour, c'est aussi un roman sur les relations humaines, sur les relations amoureuses, certes, mais sur la parentalité, dans le deuil aussi, alors pas forcément dans la mort, mais dans le deuil des relations que l'on décide parfois d'arrêter pour notre bien ou pour le bien d'autrui, voilà. Sur le deuil des gens encore vivants, on va dire ça comme ça. En fait, on suit l'histoire de Lisa, qui est une maman, famille monoparentale, qui a été elle-même élevée par une mère qui a vécu des choses qui l'ont poussée à détester profondément les hommes. Et Lisa, donc la protagoniste, élève sa fille seule et se voit ne plus retrouver l'amour parce qu'elle n'y croit plus, parce que elle a vécu des choses dans sa vie qui lui ont dit que le grand amour n'existait pas. Et Claire Norton, avec une écriture qui lui ressemble en fait, c'est-à-dire avec volupté, souplesse et à la fois avec des mots assez forts pour vous faire entendre certaines choses de la vie. Elle amène Lisa, voilà, dans un cheminement de vie qui va la contredire sur plein de perceptions en fait qu'elle s'était mise dans la tête. C'est un bonbon ce livre, même s'il est profondément triste. C'est tellement dans un livre comme ça que je place la tristesse que je peux que vous le recommander parce que si vous aimez les romans bien écrits, fluides, qui laissent un bon souvenir, allez-y. J'ai lu dans une lecture commune grâce au club, alors c'est pas un club de lecture, mais c'était un challenge du Terrier sous la Lune sur Instagram. On a fait une lecture commune de La Maison au sortilège d'Emilia Hart. Bon, je pense qu'il a été moult fois présenté dernièrement. L'autrice a fait un bond dans la littérature assez dantesque parce que en fait elle a juste pointé du doigt des thématiques qui plaisent énormément, notamment la sorcellerie, tous les mythes un petit peu, voilà, des sirènes, etc. Donc là, dans ce cas-là, on suit, c'est un roman choral un petit peu, c'est-à-dire qu'on passe d'un personnage à un autre. Voilà, on les suit dans une chronologie et en fait, ça traite clairement de féminisme, des sorcières et de la traite des sorcières et des femmes à l'époque et actuellement. Il est profondément féministe en fait. J'ai adoré ce roman. Je vous le recommande. Il faut que je lise Les Sirènes parce qu'a priori c'est aussi une dinguerie. Donc n'hésitez pas. Ensuite, alors c'est pas très objectif de ma part parce que c'est mon autrice préférée, le roman de Leila Slimani, Le pays des autres.
avec des suites, puisque c'est une saga familiale. En fait, elle s'est inspirée de l'histoire de ses grands-parents. Ce livre couvre les années de 1944 à 1956, il me semble, dans un Maroc d'après-guerre. C'est une pure merveille, parce que tout s'entrechoque. Les cultures, les religions, les environnements, les radicalités, l'amour que se portent les personnages, Amine et Mathilde en l'occurrence. Lui est marocain, il va rentrer dans l'armée française et elle est alsacienne et elle rêve de s'exiler, de partir, de quitter l'Alsace dans une ère où le colonialisme est à son comble et où Leila Slimani, elle est juste tranchante. C'est-à-dire qu'elle est là pour dire des vérités avec une histoire qui a existé, des faits. Et Leila Slimani, de toute façon, dans son écriture, honnêtement, c'est juste un intérêt de lire ce livre, c'est-à-dire que c'est même une nécessité pour comprendre. Il traite de beaucoup de sujets, que ce soit le racisme, le colonialisme, l'émancipation féminine, la condition des femmes, etc. Honnêtement, allez-y, c'est un banger. Ensuite, c'est la deuxième fois que je le lis, alors c'est un peu de la triche, mais enfin moi, ça marche énormément pour moi. Ce type de livre, c'est Le Horla de Guy de Maupassant, qui est ni plus ni moins que le journal d'un fou, en fait. C'est un livre qui est incarné, daté, avec, voilà, jour après jour, ce qui se passe pour cet homme. Le thème principal, c'est la folie qui habite cet homme-là. Si vous voulez, une sorte de schizophrénie chez cet homme. Il a personnifié, en fait, la folie qu'il habite. Et c'est fait avec une justesse. Pourtant, c'est un livre qui date des années 1880. C'est très actuel parce qu'en fait, la folie, la maladie ne change pas. Elle est juste à différents stades pour les gens. Mais c'est encore très actuel. Et honnêtement, moi qui ai fait mon mémoire sur les troubles psychiatriques, etc., et qui a un attrait assez important pour ce monde-là, je trouve le Horla complètement adapté à l'apprentissage de ces sujets. Donc c'est toujours un plaisir de le lire. Je ne vais pas en parler longtemps puisque j'en ai déjà parlé moult fois sur Instagram. En coup de cœur cette année, j'ai lu Babel de R.F. Kuang. Je ne sais pas ses prénoms. Rebecca Kuang, une excellente traduction également, qui a fait que la lecture a été fluide et parfaite, honnêtement. C'est un très bon roman de fantasy, qui est très long par contre. Voilà, il faut s'attendre à quand même 770 pages environ. Un dark campus, quelque chose de magique avec, pareil, une romance pas du tout, avec un roman historique en fait, avec un travail de recherche dantesque de la part de Rebecca Kuang. Elle a intégré dans son histoire des faits avérés, donc on est dans les années 1830 à Oxford en Angleterre, où le colonialisme est extrêmement présent en fait. Est-ce qu'il est déjà parti? Je ne crois pas. Elle met des références sociales, historiques, éthique, déontologique, et j'en passe, assez incroyable. Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment dans un monde de fantasy, mais avec des vérités tranchantes sur la réalité de ce qu'étaient les années 1830, notamment en Angleterre, foncez. Et ensuite, pour finir, un livre, donc un roman graphique que je n'ai pas, puisque je l'avais emprunté en bibliothèque, c'est Champ de bataille. Alors Champ de bataille, c'est Inès Leroux et Pierre Van Hoff qui sont les auteurs en fait de ce roman graphique qui traite du remembrement. J'en avais jamais entendu parler avant d'ouvrir ce roman graphique qui est très pédagogique, qui est en fait un travail d'enquête. Inès Leroux, c'est aussi l'autrice d'Algues vertes. Elle est allée à la rencontre de paysans, de familles de paysans qui sont encore dans l'agriculture ou qui du moins ont connu des agriculteurs qui ont été victimes du remembrement, qui n'est ni plus ni moins en fait qu'un partage des terres pour que les productions agricoles soient de plus en plus florissantes, ce qui en plus a causé une énorme perte en termes de production, puisqu'il y avait plus d'offres que de demandes. Bref, ensuite on va passer à la partie j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment. J'ai 4 livres ici et j'ai lu 1, 2, 3 livres sur ma liseuse. Alors, on commence directement avec peut-être celui que vous avez vu du coup. Nicolas Delsal, c'était une découverte pour moi. Un parfum d'herbe coupée. Incroyable écriture. C'est simplement des souvenirs d'enfance racontés de façon assez descriptive,
avec une analyse aussi de ce que ça peut procurer comme sentiment, ou de ce que ça a laissé comme souvenir, ou comme cicatrice dans la vie ensuite. Et voilà, c'est assez plaisant à lire. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment et je le recommande sans souci. J'ai lu, et ça aussi, c'était une excellente découverte, Chris Vuklisvik, du thé pour les fantômes. Je vous lis le résumé rapidement. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées, c'est la règle. Agonie et sorcière, félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Honnêtement, c'est une histoire familiale avec un drame en fait qui fait qu'il y a une sœur mal aimée et une sœur bien aimée. Vous comprendrez pourquoi en lisant, parce qu'elles ont toutes les deux des apparences assez spéciales, notamment une. Et il va falloir qu'elles s'entraident pour atteindre leur objectif commun, mais en fait elles ont toutes les deux une vie qui est complètement voilà, passeuse d'âme et sorcière. Donc bref, allez-y. Ensuite, j'ai lu pour la deuxième fois Simone de Beauvoir, La femme indépendante. Et toujours des rappels qui font du bien à lire. Nul n'est plus arrogant à l'égard des femmes, agressif ou dédaigneux qu'un homme inquiet de sa virilité. Bref, je ne pourrais vous en lire des tonnes de cette merveilleuse autrice. Ce livre, en fait, c'est un extrait du Deuxième Sexe. En fait, c'est des relectures à chaque fois que je fais. Et voilà, c'est toujours un bon conseil, en fait, si vous voulez comprendre un petit peu ce qu'elle a essayé de sauver dans la cause féminine et l'évolution qu'elle a apportée dans la société. Vous pouvez le lire, vous passerez forcément un bon moment. J'ai lu, et ensuite il me restera les livres en liseuse, Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugan, qui est aussi une autrice que j'adore lire pour passer des moments. Alors c'est rarement des romans très joyeux. En tout cas, dans Nos résiliences, elle nous parle de bouleversement dans un couple qui est prêt à exploser en fait, mais qui va essayer par tous les moyens du monde de se raccrocher à ce qu'il connaît, à ce qu'il a vécu. C'est une des plus belles histoires d'amour, je pense, que j'ai lues de ma vie. Dans ce livre, on nous parle de résilience, de reconstruction, de culpabilité, de plein d'aspects assez sombres à la fois, mais qui peuvent parfois sauver. Donc on nous parle d'Ava et de Xavier. Alors déjà, j'ai eu un amour particulier pour Ava dans ce livre. C'est pas l'amour comme on nous en parle de façon classique, c'est vraiment pour une fois, parce que ça peut être un peu gnangnan, un peu redondant. Et là, c'est vraiment à la fois très frais, à la fois très dur, et à la fois porteur d'espoir. Honnêtement, allez-y. J'ai lu Charlotte de David Fonkinos, que j'ai placé dans cette catégorie. J'ai aimé qu'on nous parle de quelqu'un d'existant, qui n'est plus aujourd'hui, mais en tout cas qui a vécu en tant qu'artiste, en tant que femme. C'est un roman sur l'art, c'est un roman sur la féminité, sur un combat aussi de vie. Charlotte, c'était une peintre allemande, ses tableaux sont merveilleux, et c'est la couverture du livre de David Fuenkinos d'ailleurs. Mais il y a un plot twist, il y a une histoire qui est transcendante. Et honnêtement, j'ai tout aimé dans ce livre. Sa composition, l'écriture, l'histoire, le personnage principal, l'hommage. Honnêtement, c'est une œuvre d'art, ce livre. Donc voilà, je le recommande, je l'ai beaucoup aimé. J'ai lu La Tour d'Ivoire, qui était un service presse non rémunéré de Marie Materne, qui est une dystopie et qui a mis en avant des confins, des histoires et un monde que je ne me serais jamais imaginé autrement que comme elle l'a écrit. C'est beau, c'est frais, c'est très féminin aussi, avec une héroïne merveilleusement bien créée, bien décrite, qu'on aime forcément. La Tour d'Ivoire, ouais. C'était un très très bon moment. On suit le destin en fait d'une héroïne qui est le personnage principal du livre, qui va se battre pour sa liberté et qui en fait est enfermée dans une tour qui s'appelle la Tour d'Ivoire, qui est ni plus ni moins qu'une tour des privilégiés, puisque tous les gens qui n'y vivent pas, en fait, c'est un petit peu la bassesse de l'époque. Il y a un destin qui se joue dans la tour, même peut-être plusieurs destins. Et on va suivre le destin notamment de la protagoniste de l'histoire.
Donc, on a lu en lecture commune le livre de Charlène Lefebvre qui s'appelle L'âme de la forêt, lecture commune également dans le challenge du Terrier sous la lune. C'est un challenge sur l'environnement. Il s'agissait d'une science-fiction qui donnait vie en fait à des créatures qui s'apparentaient à des arbres mais qui n'en étaient pas vraiment. Mais c'était une façon de personnifier la nature qui était très très belle. C'est un roman assez féminin. Les chats font les oives. C'est un roman très féminin et voilà, j'ai quand même apprécié ma lecture. Ensuite, j'ai noté La délicatesse de David Fuenquinos, qui était aussi une découverte. C'est mon premier livre de Fuenquinos. J'ai beaucoup aimé la délicatesse au final avec laquelle il avait construit ce livre. Alors c'est une histoire triste, pareil, qui parle du deuil, qui parle d'acceptation, de résilience. Pour une première découverte, j'avoue aimer l'écriture, j'avoue aimer les récits courts qu'il propose. Et en fait, en peu de pages, il arrive à dire l'essentiel de certaines histoires. Ensuite, un peu plus particulier aussi dans le cadre du challenge, j'ai découvert Pete Fromm avec Indian Creek. Bizarrement, c'est un roman d'aventure assez descriptif. Au final, le journal de quelqu'un qui part s'occuper de saumons sauvages. Alors c'est ça qui m'a fait choisir ce livre. J'ai une passion pour les saumons. C'est peut-être bizarre dit comme ça. En fait, j'ai une passion parce qu'ils me fascinent. Dans un idéal, hein, bien sûr, où ils ont une vie complète. Ils arrivent à aller à la mer, puis à remonter dans la rivière, revenir là où ils sont nés pour mourir, etc. Le fait que Pete Fromm soit envoyé s'occuper de saumons sauvages en pleine nature, seul au monde, sans réseau, dans une tente, il se fait son feu, il se fait ses récoltes, il se coupe son bois. J'ai adoré en fait partir à l'aventure avec lui, enfin avec le personnage principal en tout cas. J'ai passé un bon moment, c'était pas non plus, voilà, c'est un roman d'aventure, il n'y a rien de transcendant, les plot twists sont pas non plus les plus fous, mais c'est pas le but. Et voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai eu un service presse de feu et de sang. L'histoire était courte. Elle parle d'une jeune femme qui a vécu des sévices très violents et qui va en fait essayer de mener la police jusqu'à la vérité, mais sans jamais vraiment poser de mots sur ce qui se passait. Et elle va les mener avec plusieurs bribes de sa vie jusqu'à des fatalités. Il y a une histoire avec le feu, avec le sang, vous en doutez. C'était une bonne lecture, avec des moments aussi un peu trigger, voilà. Je passe enfin à la catégorie c'était dur mais bien. En fait, c'est des romans qui ne sont pas légers. C'est des romans qui demandent quand même une certaine concentration. Ce ne sont pas des romans qu'on lit en diagonale. J'ai mis Hermann Hesse, Siddhartha. C'est la religion bouddhiste qui est mise en avant dans ce livre. Hermann Hesse est quelqu'un qui peut être dur à lire. J'ai beaucoup de mal avec le style d'écriture d'Hermann Hesse. Siddhartha, pour moi, n'a pas été aussi facile que je pensais. Voilà, il a fallu que je me concentre beaucoup. C'est une belle lecture, c'est une très belle histoire. Ça pousse à la réflexion sur plein de sujets. Religion bouddhiste, sur l'initiation, sur les questionnements philosophiques qui émergent à ce sujet. J'ai lu, malgré le titre, ce n'était pas léger pour moi. Et pourtant, j'ai beaucoup annoté ce livre. J'ai justement passé du temps, en fait, je m'y suis mis avec toute la bonne foi du monde. Je me suis dit, je vais relever un tas de choses. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de pages, voilà, cornées. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Peut-être que j'ai commencé par un roman un peu difficile de Milan Kundera. Il m'a beaucoup plu, mais il a été dur à lire. Parce que c'est très philosophique, parce que c'est une réflexion qui est très poussée. Mais j'ai relevé un tas de choses qui me correspondent. Ce roman, il m'a fait passer un excellent moment parce que je m'y suis retrouvée, je m'y suis reconnue. J'ai relevé beaucoup de citations qui me correspondent. Il a fallu que je le relise à plusieurs reprises pour comprendre ce qu'il voulait dire, là où il voulait en venir. Il faut savoir que l'insoutenable légèreté de l'être, ce n'est pas des bribes de citations, voilà, c'est une vraie histoire. Une histoire est racontée à l'intérieur, même plusieurs histoires, plusieurs personnages. Et en fait, c'est à partir de ces histoires de vie-là que Milan Kundera en déduit des choses de la vie qui lui paraissent évidentes. Sauf que dans son écriture et dans sa réflexion à lui, c'est un philosophe. Donc il va
quand même loin dans ses réflexions, et pour essayer de le suivre, il a fallu que je le reprenne. Est-ce que c'est une mauvaise traduction? Peut-être. Enfin, pour finir cette catégorie, j'ai mis Purgatoire des Innocents de Karine Guébel. Alors lui, il n'a pas été dur à comprendre, il a été dur à lire. Parce que je n'aime pas le gore. Alors vous allez me dire, mais Karine Guébel, c'est un peu le bail. Alors en effet, mais soit Karine Guébel, c'est plus de la psychologie, où on est sur un thriller psychologique avec des gens qui sont plutôt harcelés psychologiquement, avec des gens qui sont traumatisés, qui sont dans des relations très violentes psychologiquement ou physiquement. Hormis là, on est sur une tuerie. Honnêtement, j'y suis allée tête baissée en mode bah, j'aime bien Karine Guébel, j'ai lu Juste une ombre, j'ai lu Toute blesse la dernière tue, j'ai lu Minus Celsius, j'ai lu Chien de sang que j'ai détesté. J'ai lu pas mal de Karine Guébel déjà, et là, bizarrement, Purgatoire des Innocents, c'est pas passé. Ensuite, on va passer à la partie j'ai pas compris. J'ai lu. Ça me fait mal de dire ça parce que j'adore l'autrice, mais c'est comme ça, tant pis. En fait, je me suis fait un lecture visionnage film. Série, d'ailleurs. C'était Les enfants sont rois de Delphine de Vigan qui était adapté. Tout le monde en faisait un petit peu l'éloge de la série, donc j'ai voulu la regarder et en même temps je me suis dit je vais me lire le livre pour voir si l'adaptation correspond. L'adaptation, c'est pas possible pour moi. J'ai détesté l'adaptation. Juste à cause d'une chose, le personnage de la mère. Mais là, je sais pas pourquoi, après c'était le but, elle est agaçante et je pense que ça a terni ma lecture. Maintenant, je trouve que ce qui est dénoncé, c'est tellement vrai. Donc, ce qui est dénoncé, j'applaudis 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois ceux qui adaptent en série et ceux qui écrivent l'histoire, donc Delphine de Vigan. Cependant, je n'ai pas aimé la construction du livre. J'ai pas forcément aimé les conclusions qu'on en a tirées et j'ai pas forcément aimé la construction des personnages. Donc c'est juste vraiment que je n'ai pas compris l'écriture de Delphine de Vigan. Elle qui a écrit Les Heures souterraines, qui a écrit Les Jolis Garçons et qui m'a plu plus que tout dans ses récits. Les enfants sont rois, j'ai pas forcément compris la construction de l'histoire, même si ce qui est dénoncé est foncièrement vrai. Voilà. J'ai lu L'invité d'Emma Klein. Là aussi, j'en attendais des tonnes d'Emma Klein. En fait, pour moi, je sais pas pourquoi je valorisais à fond cette autrice. Je n'ai lu que L'invité d'elle et j'ai été hyper déçue. On suit l'évolution d'un personnage dans un cadre qui est sympa, mais voilà, une fille, c'est pas ce qu'elle veut de sa vie, qui essaie de fuir un mec un peu bizarre, qui essaie de s'en éloigner, mais qui au final se retrouve dans un endroit assez idyllique, à parler avec un adolescent. Elle me fait penser à une actrice que je revois dans une série. Comment s'appelait cette série? Je ne sais plus. Si je retrouve la série, je vous mettrai le titre ici. Mais la fin, je n'ai pas compris. Je trouve que la fin, elle n'a aucun sens. Enfin, je n'ai pas compris. Peut-être qu'il faudrait que je le relise. Pourtant, j'ai été très attentive vu que j'en attendais beaucoup. Mais j'ai pas compris malheureusement. Donc il faut que je me retente à Emma Klein parce que je sais pas pourquoi j'ai idéalisé cette autrice. Peut-être qu'en fait, elle n'est pas faite pour moi et que j'ai pas compris sa construction d'histoire. Faut que je m'y retente. Pourtant, c'était fluide à lire, mais voilà. On arrive sur le dernier de la catégorie. Celui que j'ai classé en 0 sur 10. Vraiment, enfin, j'aime pas trop faire ça, mais là, j'ai pas compris. L'art de ronronner. J'ai 2 chats là, qui sont là d'ailleurs. Et j'ai pas du tout aimé. Alors déjà, je pense que je ne suis pas faite pour les sous-entendus dans le développement personnel. J'aime bien les choses un peu strictes qui donnent des exemples puis des leçons derrière. C'est-à-dire un peu comme Aucune rencontre n'arrive par hasard, un peu comme L'éloge du peu, un peu comme Les 4 accords Toltec. Mais alors celui-là, ça n'a pas fonctionné pour moi du tout. Pas du tout. Donc voilà, c'est un flop, mais c'est quand même pas mal d'en avoir qu'un sur toutes ces lectures. Je ne sais pas combien de livres je vous ai présenté, beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouverez peut-être des influences dans ce que je vous ai proposé. Peut-être que vous avez aussi déjà lu des livres, peut-être que vous m'aiderez à comprendre certaines choses que je n'ai pas compris dans les livres, l'avant-dernière catégorie.
Peut-être qu'il y a des livres aussi que vous n'avez pas aimés, que moi j'ai aimés, sur lesquels on pourrait discuter. Et peut-être qu'on aura aussi beaucoup de similitudes, je l'espère, dans ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie pour votre visionnage et puis on se dit à très vite.